contre sa vie. Oh Dieu, augmente l'intelligence, augmente l'écoute, augmente la compréhension, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous pouvons prendre place. Nous sommes toujours dans la joie de servir Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Lorsque nous nous sentons comme tourmentés, nous n'avons qu'à prier et à chasser cet esprit-là. Parce qu'en réalité, celui qui est déjà libéré, celui qui est délivré, ne peut en aucun cas se retrouver encore dans l'esclavagisme. Voilà pourquoi, quand il y a des manigances de l'ennemi, nous n'avons qu'à prier le Seigneur, nous n'avons qu'à se lever contre tout cela, et nous avons aussi à ruminer tout simplement la parole. Amen. La Bible dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions. C'est une puissance, c'est un pouvoir. Amen. Et tant que nous aurons la parole de Dieu, nous devons confesser et croire que nous avons le pouvoir, nous avons la puissance. Et s'il y a des manigances de l'ennemi, nous n'avons qu'à nous opposer, nous avons qu'à proclamer la parole du Seigneur. Amen. Et lorsque nos enfants sont aussi attaqués, puisque nous avons reçu le pouvoir, nous n'avons que à nous opposer contre tous les plans de l'ennemi. Amen. Mes frères, je voudrais commencer ce message par dire ceci. Il ne faut pas croire que l'ennemi vient dans nos vies pour prendre nos mariages. L'ennemi ne vient pas dans nos vies pour prendre les voitures, ni même le travail, non. Ce n'est pas ça qui l'intéresse premièrement. Ce qui intéresse le diable, c'est la foi. C'est la foi qu'il a besoin de pouvoir toucher. Parce qu'une fois qu'il a touché à la foi, il aura la capacité de toucher à tout le reste. Amen. Nous l'avions déjà dit. C'est, je crois, dans Jean chapitre 10, verset 10. Elle me dit ceci, que le voleur ne vient que pour pouvoir d'abord dérober. Une fois qu'il a dérobé quelque chose, c'est-à-dire la foi, il va pouvoir égorger. Égorger, c'est s'en prendre, séparer la tête du corps. Amen. Et c'est seulement après qu'il va pouvoir faire quoi? Il va pouvoir détruire. Est-ce qu'on se comprend? Parce que même lui sait qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Le plus grand, c'est d'abord la parole, c'est la foi. Amen. C'est Hébreux chapitre 11, au 6e verset, qui nous dit que, lisons-le. Lisons-le rapidement. Au moins, il ne faut pas oublier ces choses, mes frères. Je prends le livre d'Hébreux. Hébreux 11, au 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Un enfant de Dieu doit avoir la foi. Qu'est-ce que l'ennemi vient dérober? Il doit dérober d'abord la foi. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Il doit dérober la foi. C'est-à-dire que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est la foi. C'est le fait de croire à l'autorité, à la puissance de Dieu. C'est le fait de croire que Dieu est la lumière. Je ne serai jamais dans les ténèbres, même dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que Dieu m'a donné la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est la parole. Est-ce qu'on se comprend? La foi, c'est la parole. C'est pourquoi je disais que Jean chapitre 10 nous dit que le voleur doit venir d'abord par dérober.
Est-ce qu'on se comprend? Il doit toucher à la tête. Ça, c'est le livre de Colossiens, chapitre 1er. Colossiens 1er, 8. La Bible dit que Christ est la tête. Christ est la tête du corps, la tête de l'Église. C'est la raison pour laquelle l'ennemi doit nous séparer d'abord de la tête. Il commence par dérober et il va égorger. Amen. Et nous sommes les membres du corps. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 12, pardon. Nous sommes les membres du corps. C'est-à-dire que quand le voleur vient pour pouvoir dérober, il doit t'enlever la foi. Une fois que tu n'as plus la foi, parce que Dieu ne peut pas te trouver agréable lorsque tu n'as plus la parole, lorsque tu n'as plus la foi, lorsque tu ne crois plus en lui. Amen. C'est comme cela que maintenant l'ennemi va pouvoir nous séparer de Dieu. Il nous sépare de Dieu en nous enlevant la foi. C'est-à-dire lorsque je commence à me dire, est-ce que cette situation vraiment, est-ce que Dieu peut faire encore? Lorsqu'on doute de Dieu, ça anéantit la puissance de Dieu dans nos vies. Pas chez lui-même, mais par rapport à ce qu'il peut faire dans nos vies. Il y a eu des endroits où Jésus était rentré. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire quoi que ce soit parce qu'il y avait l'incrédulité à cet endroit. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous devons toujours croire, quels que soient les problèmes. Amen. Et je dois croire que c'est moi qui suis dans la vérité. Bien aimé, il n'y a personne qui sera mieux placé que toi pour croire que tu es dans la vérité. Parce que tout ce qu'il y a autour de nous essaiera de nous faire croire que nous sommes en dehors. Ça, je disais que Satan ne s'intéresse pas d'abord au travail ni au mariage, non. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit savoir que ce qui est une richesse, c'est la parole que nous avons reçue et non tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde. C'est pourquoi nous restons attachés à la foi, nous restons attachés à la parole. Amen. Donc nous nous accrochons même dans les temps difficiles parce que nous avons déjà reçu la richesse éternelle. Amen. Nous commençons par lire Genèse chapitre 2, verset 24, que nous avions déjà lu, mais nous relisons. Genèse chapitre 2, verset 24, en attendant que tu arrives, vu que je cours derrière le temps, je lis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'attachement, c'est ça que nous appelons le mariage, selon la parole de Dieu. Nous sommes là. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Après avoir quitté le père et la mère, après avoir fait tout ce que la parole de Dieu nous demande, nous devons nous attacher. L'harmonie conjugale. Nous devons devenir une seule personne. Mais auparavant, nous sommes deux. N'est-ce pas? Nous sommes deux. Tes douleurs, c'est tes douleurs. Tes souffrances, c'est tes souffrances. Mais dès lors où, je vais exagérer même, vous connaissez, ta salive, c'est ta salive. Mais une fois que nous sommes mariés, le fait de vivre ensemble, parce que je disais que plus nous allons passer du temps ensemble dans le couple, plus nous allons nous lier facilement. Plus il y aura l'harmonie. Parce que le but, c'est l'attachement. Et j'avais dit que l'attachement, c'est ça le mariage. Et quand on ne s'attache pas, c'est-à-dire on passe de moins en moins du temps ensemble, je vous assure, c'est le détachement. Plus nous passons du temps ensemble, aujourd'hui je pense qu'il y a certains maris qui ressemblent à leurs femmes. Il y a certaines femmes qui ressemblent à leur mari. À force de vivre ensemble, on commence finalement à se ressembler. C'est un mystère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit c'est un mystère le mariage. Amen. Donc on ne peut pas devenir une seule âme, on ne peut pas avoir l'harmonie conjugale, on ne peut pas être un aussi longtemps que nous ne passons pas du temps ensemble, aussi longtemps que nous ne vivons pas ensemble. Mes frères, nous disons ces choses en connaissance de cause. Et c'est important d'enseigner ces choses. Nous avons dans les assemblées des saints, je vous assure, il y a tellement d'infidélité, il y a tellement de divorces. Pourtant, nous avons les révélations, nous avons l'enseignement.
Il y a tellement de femmes qui sont déjà mortes. C'est-à-dire que la femme, comme étant une fleur ou une flamme, la femme s'est éteinte. Quand tu vois même son visage, tu arrives à lire l'amertume. Beaucoup sont obligés de faire semblant. Or, nous avons l'évangile. Et l'évangile, c'est l'amour de Dieu pour nous. S'il y a des personnes chez qui on doit réellement trouver l'amour, c'est dans les assemblées des saints. Parce que nous avons l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et lorsque son Fils unique vient, il dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis, mais alors toute mon affection. Dieu est amour. À un moment donné, après avoir prêché des révélations que c'est le mystère entre Christ et l'Église, à un moment donné, il faut descendre terre à terre et parler au couple. Il faut qu'il y ait l'harmonie. Il faut que nos couples puissent donner le goût aux autres de vouloir aussi se marier. Amen. Sachant que ça ne sera pas une chose facile. Est-ce qu'on se comprend? Alors, Genèse chapitre 2, verset 24 dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Et le but, c'est l'attachement. C'est en étant attaché et finalement on devient une seule personne. Le docteur Bémi, l'homme de Dieu, vous le connaissez pas, il avait tendance à dire que si tu n'as pas encore brossé avec la brosse à dents de ta femme, c'est que vous n'êtes pas encore une seule chair. Si la brosse à dents de ton mari t'est cœur, c'est que vous n'êtes pas encore une seule chair. Vous voyez le degré? Ah mais oui. Parce que en soi, je crois que un couple marié se font des bisous. C'est ça que tout à l'heure j'ai dit que ça deviendra mon pied, ton pied. Mon bras, ton bras. Ma salive, ta salive. Je sais. C'est pour que nous puissions comprendre. Devenir, l'attachement, c'est ça le mariage, et devenir une seule personne, une seule chair. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous comprenons? C'est important. En devenant une seule chair, vous allez voir que même les enfants vont être un, parce que nous toucherons les finances, nous toucherons les enfants et nous toucherons le divorce. Parce que ces choses sont très très importantes. Parce que même les enfants, si nous ne sommes pas un, si nous n'avons pas une même pensée, une même âme dans le mariage, même les enfants peuvent nous embrouiller. On peut se disputer à cause des enfants. L'enfant va te dire, maman, moi je préfère quand c'est toi qui es là parce que papa il est trop dur. Et lorsque nous ne sommes pas une seule personne, la maman va commencer à parler à l'enfant. Oui, je sais, c'est pour cela que je suis là. Ne vous inquiétez pas, tant que je serai là, je veillerai sur vous. Cette femme n'a rien compris. Est-ce qu'on se comprend? Non. Où l'enfant va voir le père. Oui, je sais, c'est ça l'importance du mal. Vous savez, ça c'est les femmes, c'est un sexe faible. Tu ne comprends pas que même l'enfant, à son niveau, il arrive à vous balader. Alors comment pouvoir faire pour pouvoir garder cette unité et faire en sorte que les enfants aussi puissent recevoir en réalité l'enseignement pour que ces enfants-là demain sachent aussi s'en sortir dans leur mariage. Amen. Donc le but c'est de devenir une seule chair. N'est-ce pas? C'est très important. Regardez mes frères. Cette harmonie ne peut en aucun cas se faire aussi longtemps que nous n'avons pas respecté ce que Dieu appelle l'amour, mais pour la vie conjugale. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu demande? Nous avions commencé par le voir la fois dernière. Nous allons lire rapidement Exode chapitre 21, verset 8 au 11e, dont je commence à parler de la part de l'homme. Exode 21, 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous lisez, bien sûr, il y a un début, mais je prends à partir de là. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre
à des étrangers après lui avoir été infidèle. Je reprends ça, le 8. Ça parle du mariage ici. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, nous comprenons? J'avais expliqué que la femme est esclave de l'homme. Vous vous souvenez? Dans le bon sens, hein? Parce que nous allons voir justement la part de l'homme. Ici, pour la femme, c'est la femme qui sait que je suis esclave de mon mari. Mais nous savons que nous ne sommes pas des mauvais maîtres. Jésus n'est pas un mauvais maître. N'est-ce pas? Parce que nous verrons Ephésiens 5 tout à l'heure. Jésus n'est pas un mauvais maître, Jésus est un bon maître. Amen. Et il dit, soyez mes imitateurs. Donc ici, on dit, si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. 9. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. C'est-à-dire, j'ai une femme, n'est-ce pas? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire à cette femme-là? C'est ça qu'on explique. La nourriture, les vêtements et au droit conjugal, c'est-à-dire le lit, dans d'autres versions. Il y a une autre version. Prenez-moi parole de vie, si possible, parce que je ne pense pas pouvoir ici. Nous sommes là? Prenez-moi parole de vie, vous n'avez pas de téléphone? Si quelqu'un a parole de vie, tu as parole de vie, mon frère? Assainir? Ça, c'est s'unir, d'accord? Donc pareil, donc c'est ça, c'est la vie conjugale, ça parle du lit. Mais j'avais vu une version où on disait vraiment, on parle vraiment du lit. Et c'est ça que j'ai besoin. Sinon, vous le verrez plus tard, parce que là, je cours derrière le temps. D'accord? Donc, il y a 3 choses que l'homme doit faire pour montrer son amour. D'accord? Merci, mon bien-aimé. Donc, je prends rapidement. La nourriture, les vêtements et s'unir à elle. Donc, c'est la même version. Ok. D'accord? Donc, nous comprenons que s'unir, ce n'est que le fait d'aller, c'est l'intimité. C'est quand on est dans l'intimité avec sa femme. Amen. Mais n'oubliez pas que ces choses ici, comme nous avions toujours dit, nous avions toujours parlé, donner d'abord la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Amen. Donc les Écritures appartiennent à Jésus. Ça parle d'abord de Jésus-Christ. Ok? Donc c'est Jésus qui nous donne, n'est-ce pas, les vêtements. C'est Jésus qui nous donne à manger. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? C'est Jésus qui nous donne à manger. Jésus nous donne à manger. Jésus nous donne les vêtements. On lui a pris ses vêtements à la croix de Golgotha. N'est-ce pas? Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Jésus a nourri des gens. Il a donné beaucoup de pain aux gens. Amen. Et quand les gens sont venus, vous êtes venus pour le pain. Et il leur a donné maintenant le pain spirituel. Ok? Et on dit la même chose pour l'homme. Et Jésus nous donne aussi le lit. Est-ce qu'on se comprend? Jésus nous donne le lit. En fait, le lit, c'est là où on donne la sémence. Est-ce qu'on se comprend? Que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Donc ici, même la chair ici, nous appelons ça le lit. Amen. Voilà pourquoi nous disons que nous ne vous donnons pas notre sémence. On dit, vous avez pour père Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si je dois vous donner ma semence, il faut que je commence à vous expliquer. Vous savez, moi, dans ma vie, quand j'avais 5 ans, j'ai eu ça. Est-ce que j'ai donné ma vie pour vous? Mais moi, je n'ai rien fait pour vous. C'est Jésus-Christ. Nous prenons la semence de Jésus et nous donnons. Amen. Parce que nous sommes tous l'épouse. Amen. Alors, dans le mariage aussi,
Il faut que l'homme, pour montrer son amour, pour ramener la femme à se soumettre à lui, je parle des choses physiques terre à terre. Il faut que l'homme puisse manifester son amour en donnant le pain, en donnant à manger à sa femme. Amen. Ma sœur, pourquoi tu ne dis pas Amen? Ça va? C'est toi. Amen. Il faut que l'homme puisse acheter des vêtements à sa femme. C'est des vêtements, pas la Bible. Ici, c'est des choses qui sont physiques. Amen. Vous savez, nous prêchons, mon frère, même si je vais avoir des problèmes après dans mon foyer, mais je prêche la vérité. Que moi je m'efface, que lui puisse croître. Amen. L'homme doit pouvoir réellement donner le repos à sa femme. Il y a des choses que nous parlerons dans les réunions de couple, comme je vous ai dit, où il faut toucher les choses comme il se doit. En fait, lorsque la femme n'est pas satisfaite, la femme n'est pas dans le repos. La femme sera agitée. Je vous dis la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Avant d'être très jaloux, tu protèges ta femme, tu as peur. Commence, si tu donnes toutes ces choses que la Bible nous parle ici, là, tu n'auras même pas à t'inquiéter pour ta femme. Est-ce qu'on se comprend? Et elle, partout où elle ira, elle ne pensera qu'à toi. Ça donne le repos, parce que le lit, c'est le repos. Je dis le lit par rapport aux enfants, mais vous comprenez. N'est-ce pas? On l'a lu l'écriture. Ça calme. C'est le repos. Est-ce qu'on se comprend? C'est aussi en ce moment-là, même si on n'est pas en train d'avoir des rapports, mais lorsque on rentre, on a pris le temps de prier, il faut prendre le temps de parler. C'est là que nous causons tellement. On parle. Ça a été ta journée. Oui. Des fois, nous dormons à 5 heures, 4 heures du matin. Il faut parler. C'est un temps, on se repose. C'est le repos. Tout simplement. N'est-ce pas? C'est Jésus qui disait, prends ton lit et marche. S'il te fait du bien, il faut prendre ton lit. Il faut prendre le repos. Or, c'est lui le 7e qui donne le repos. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. Et c'est pour cela que les frères doivent parler aux frères. Il faut communiquer. Les frères ne sont pas des ennemis. Si tu as des difficultés, il faut parler aux frères. Est-ce qu'on se comprend? Tu t'approches d'un bien-aimé, comment ça se passe pour toi? Moi, j'ai du mal à tel niveau. C'est très important. Nous voulons vraiment que, si nous disons ces choses, c'est pour pas que demain on apprenne le divorce. Oh, ceci, cela. La femme même n'arrive plus. Parce que la femme doit se soumettre. Là, je parle de la part de l'homme. La femme doit se soumettre. Mais Dieu a fait en sorte que quand elle a ces 3 choses-là, la femme, elle va se soumettre. Parce que la soumission, ce n'est pas quelque chose qui s'impose. La soumission, c'est une chose, c'est la résolution de la femme. Là, c'est la part de la femme. Est-ce qu'on se comprend? Je lis Éphésiens rapidement, il me reste 10 minutes. Éphésiens, chapitre 5, au verset 22. Je cours, Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Merci. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi, doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé les. Amen, les frères. Les frères. Alléluia. Amen. Je suis avec vous. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Afin
de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Amen. Il faut que la sœur, une fois qu'elle est mariée, que le frère puisse nous montrer qu'il est vraiment capable. C'est pas que la sœur mincit, maigrit. Ce n'est pas que la sœur, il y a des femmes qui ne savent même pas c'est quoi qu'on appelle l'orgasme. C'est l'amour. Laissez-moi vous dire ces choses. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que les bien-aimés puissent répondre, manifester leur amour en faisant ce que la parole de Dieu est en train de demander. Elle peut te donner 50 euros. Tu ne travailles pas, elle te donne 50 euros. Dans les 50 euros, là, prends 25, achète-lui sa robe. Est-ce qu'on se comprend? Elle te donne 10 euros, tu vas, tu lui achètes grec 5 euros. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Vous aimez pas ça? Il y a des révélations, il y a un temps pour tout. Là, c'est le temps de la terre. Est-ce qu'on se comprend? Ça leur fait plaisir parce que c'est Dieu qui a dit ça. Mais Marie, ma femme, la part de la femme doit être soumise à l'homme. C'est un choix. C'est la femme qui choisit de dire, vu que mon mari me satisfait, vu que mon mari me vêtue, vu que mon mari me donne à manger, je me soumets. Parce que tu es obligé d'être amoureuse. Tu es obligé. Vous avez vu, quand la femme, elle est soumise ou quand elle est amoureuse, la soumission prend la place. Voilà pourquoi j'ai pris ça dans aimer. Parce que les gens vont me dire, l'homme, comment il aime, il donne les 3 choses. La femme, comment elle aime, en donnant la soumission. Amen. Vous ne devrez rien à personne si ce n'est l'amour. Donc, j'explique comment est-ce que dans le couple maintenant, l'homme manifeste qu'il aime cette femme. Par les 3 choses. Comment est-ce que la femme manifeste qu'elle aime le mari? Parce que elle accepte de se dépouiller. Voyez? La femme peut, c'est-à-dire que le grand frère de la femme, il t'a déjà tapé 4 fois. À cause de cette femme. Mais elle, à la maison, elle tape cet homme-là, son frère-là. Quand son frère la touche, elle le pa. Tout le monde sait qu'elle tape son frère. Mais toi, qui est moins fort que son grand frère, elle ne t'a jamais touché. C'est parce qu'elle a fait le choix de se soumettre à toi. Est-ce qu'on se suit? C'est ça la soumission que la femme manifeste. Elle fait le choix. Elle dit à partir d'aujourd'hui, je décide que je l'aime tellement, que je fais telle ou telle chose. Ne prenez pas ça pour une faiblesse. Une femme qui est soumise, elle n'est pas faible. Il ne faut pas se tromper. Elle a fait le choix de se soumettre à toi. Est-ce qu'on se comprend? Oui, Dieu lui a dit, certes, mais elle a fait le choix. Vous savez, il y a des maris qui ne méritent même pas que la femme se soumette. Mais quand la femme fait le choix, ne dis pas qu'elle est faible, elle est nulle. Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Je prends l'image d'un cheval. Je prends l'image d'un cheval. Tout le monde sait que le cheval est puissant, hein? N'est-ce pas? On est d'accord, non? Le cheval est puissant. Mais le cheval, il accepte que tu montes sur lui. Amen. Je veux que nous puissions comprendre l'image d'une femme. Il fait ça, il laisse que tu montes. Tu guides le cheval va. N'est-ce pas? Le cavalier, n'est-ce pas? Il est sur le cheval. Maintenant, si tu essaies de jouer avec le cheval, la manière dont tu vas te retrouver à terre, n'est-ce pas? Amen. C'est pour que nos frères comprennent. Quand tu as une femme qui est soumise, il faut louer ça. Il faut lui faire du bien. Il faut témoigner même ta femme. Vous comprenez ça? Eh oui. Ça, moi, je ne comprends pas. Je suis infidèle et je la trompe. Je vais avoir mal à la tête. Je viendrai pleurer chez vous tous les jours. Parce qu'elle est très intelligente. Parce que quand elle arrive à mélanger les oignons avec les machins, mais imagine tous les... Et puis elle manie le couteau très bien. Les gens qui font ça, vraiment, ils n'ont pas peur. Hein. Et la nuit, tu dors aussi. Yeah.
Je ne sais pas. Donc, elle connaît les recoins de la maison. Tous les 4 coins, elle connaît. N'est-ce pas? Moi, je coupe mes oignons, là, je mets 1 heure. Mais elle fait c'est fini, elle prend autre chose. Tu joues avec ça. Et vraiment, les gens, il y a des dangereux, il y a des courageux. Que Dieu vous bénisse pour ce courage-là. Donc, elle accepte de s'humilier. Elle a accepté elle-même. Elle a dit, je te serai soumise. Est-ce qu'on se comprend? Mais bien aimé, c'est ça que Dieu maintenant appelle l'harmonie dans le couple. Si la femme est homme, l'homme est femme, il peut y avoir une petite harmonie. Mais si l'homme est homme, femme, femme, l'homme, homme, femme, homme, ça ne marchera pas. On ne peut pas devenir une seule chair. Il y aura un problème, on ne pourra pas emboîter les deux ensemble. Et ça, ce que je vous dis là, c'est la raison de plusieurs divorces, plusieurs combats dans les couples. Nous sommes ensemble? Pour qu'il y ait la joie dans le mariage, il faut que la femme ait sa place et que le mari ait sa place. Le mari se doit de donner le pain, se doit de donner les vêtements, se doit de faire en sorte qu'il soit un homme. J'avais parlé du bâton de commandement. Dieu a donné ça à l'homme et non à la femme. C'est une autorité déjà. Est-ce qu'on se comprend? Donc le mari doit veiller à ce que cela puisse fonctionner. Amen. Le mari doit passer du temps. Il faut caresser le cheval. Qui est déjà venu comme ça, la monter sur le cheval? Il va t'écraser. Donc avant de monter, tu vois seulement les gens en train de caresser comme ça. Tout doux. Les paroles, hein? Tout doux. Donc, hein? Non? Sinon tu vas à la mort. Tu sais, le cheval, il va avancer, il freine d'un seul coup comme ça. Tu n'as pas d'airbag là-bas. Pouf. Nous sommes là. Ce sont des choses qu'il faut enseigner pour que nos frères ne jouent pas. Et pour que nos sœurs aussi comprennent que je suis béni lorsque je me soumets à mon mari. Parce qu'on a dit, comme vous êtes soumise, on dit qu'une sœur qui ne se soumet pas à son mari, mais moi, tu vas chanter à l'église, pourquoi? Tu vas chanter qui? Pourquoi? Comment? Tu vas même balayer l'église, comment? Pourquoi? Tu vas avoir un service à l'église, pourquoi et comment? Nous sommes là. De cette même manière, un frère qui ne donne pas. Nous sommes là. Je vais dire seulement Exode 21, verset 8. Le frère qui ne donne pas Exode 21, 8. Mais tu vas servir Dieu comment? Celui qui ne sait pas prendre soin de sa maison. La Bible dit il est pire qu'un infidèle. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas servir Dieu comment? Il faut être honnête. Il y a des personnes bien aimées qui servent Dieu. Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il n'arrive pas à servir sa femme. Jésus est au service de l'église, n'est-ce pas? C'est ça qui montre que Jésus est capable. Avant de reconnaître un frère capable, quand on prie pour lui, la femme dit vraiment cette église, ce sont des aveugles. La femme l'appelle incapable. Mais vous l'avez reconnu capable. Et si on vérifie, on voit que les raisons que la femme avance, ce sont des vraies raisons. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Vous comprenez? La femme dont le mari donne un retour en disant que non, mais moi je ne comprends pas, je vous laisse faire, je vous regarde, jusqu'à ce qu'à cause de vous, le mari se fâche, il ne vient pas à l'église parce qu'il trouve que vous n'avez même pas le Saint-Esprit pour voir ce que sa femme fait à la maison. Que Dieu vous bénisse. Je respecte mon temps. J'ai dépassé parce que je devais m'arrêter avant. Que Dieu vous bénisse richement.
Nous allons élever nos voix, nous allons prier, bénir le Seigneur et bénir les offrandes et le retour entre les mains du Seigneur et ce temps d'évangélisation pour les personnes qui peuvent, entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons des excellentes actions de grâce. Béni sois-tu pour ces temps, béni sois-tu pour ta grâce, béni sois-tu pour tes bontés. Nous voulons, ô Dieu de mon salut, encore te dire merci. Merci, ô Dieu Tout-Puissant.